Mais c'est parti quand même. Donc, le thème de l'année, aimer comme Jésus. On aura tout un programme qu'on va expliquer dans les prochains dimanches. Euh, mais bon, évidemment, tout commence par l'amour que Dieu a envers nous. Euh, et bien sûr, son attente, c'est qu'on l'aime en retour. Mais avant de pouvoir aimer Dieu, il faut vraiment pouvoir ressentir son amour, être convaincu de son amour, être vraiment euh, se sentir profondément aimé par lui. Et on va parler de ça ce matin. Euh, Dieu, il nous aime. Alors ça, on le sait théologiquement. On a lu beaucoup de passages là-dessus. On nous le rabâche souvent les dimanches. Voilà, Dieu t'aime, Dieu nous aime. Quelques écritures là-dessus, où les premiers chrétiens disaient, quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Et puis, bien sûr, ce verset qui est magnifique. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Euh, donc, on sait que Dieu, il nous aime. Mais la question que j'aimerais qu'on approfondisse ce matin, c'est mais pourquoi il nous aime? Dieu nous aime-t-il? Mais pourquoi donc? Et je crois que pour pouvoir aimer les autres, aimer notre femme, aimer nos amis, notre prochain, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et donc, on a besoin de comprendre l'amour de Dieu, mais aussi de ressentir l'amour de Dieu et de toujours grandir dans cette perception de son amour. Et ce matin, on va parler de pourquoi il nous aime. Euh, Pourquoi il nous aime tellement? Alors, il y a un passage dans la Bible où on voit le baptême de Jésus. Jésus se fait baptiser et au moment où Jésus sort de l'eau, Dieu lui parle et on lit la chose suivante. Dès que Jésus fut baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Et donc Dieu, en personne, il dit, voilà mon fils bien-aimé. Le terme ici, c'est agapétos, qui dit, voilà celui que j'aime d'un amour inconditionnel. Voilà mon bien-aimé qui a toute mon approbation. Et Dieu, il exprime son amour envers Jésus et il veut que tout le monde sache que voilà, il aime profondément son fils Jésus. Et cette phrase va être répétée en Matthieu 17 lors de la transfiguration. Euh, euh, Encore, Dieu va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation, écoutez-le. Et là, il y a Pierre, Jacques et Jean qui sont présents lors de cette transfiguration et ils entendent ce que Dieu dit à Jésus. Et d'ailleurs, Pierre va le citer dans son épître, en 2 Pierre chapitre 1, verset 17, il va dire, voilà, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Et donc, Pierre, il va répéter ça, il dit, je l'ai entendu Dieu dire, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, pas les Saint-Esprit, excusez-moi, une faute là, le Saint-Esprit ont une relation profonde d'amour et de soutien total. Et ça, c'est la base en fait. Ça, c'est vraiment important de comprendre cet amour qu'il y a entre Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu, il a des émotions et des sentiments. Pour comprendre l'amour de Dieu, il faut d'abord comprendre que Dieu est une personne qui a des sentiments et des émotions. Il n'est pas cette force impersonnelle qu'on peut voir dans certains films. Il n'est pas cet ordinateur qui aime de manière agapée, sans rien ressentir. Dieu, il a des émotions et des sentiments. On va lire quelques passages qui montrent les sentiments et les émotions de Dieu. Plusieurs dans l'Ancien Testament. On voit en Genèse que quand Dieu a tout créé, il a vu que c'était bon. Il regarde et peut-être il a vu sa création, il a fait waouh, il a ressenti un sentiment de quelque chose de magnifique, quoi.
plus tard, on lit que Dieu, il regrette d'avoir fait l'homme. Waouh, quelle émotion forte. Je regrette d'avoir fait l'homme sur la terre et il eut le cœur peiné. Il a de la peine. Ensuite, on lit plus tard en Exode qu'il est un Dieu jaloux. Euh, Ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc, déjà, juste là, on voit plusieurs émotions, plusieurs sentiments de Dieu. D'autres sentiments. En Ésaïe 42, j'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis retenu de parler, mais désormais je vais crier comme une femme en train d'accoucher. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Ben, là, il y a des émotions fortes. Hein. Là, c'est Dieu qui parle au travers du prophète. Et en fait, c'est super d'étudier les prophètes parce que euh, les prophètes, ils prêchaient au peuple ce que Dieu pensait et ressentait. Donc, c'est magnifique, les prophètes de l'Ancien Testament, parce qu'on apprend à connaître Dieu en profondeur aussi. Euh, donc là, Dieu, il a des sentiments super forts. En Jérémie, de loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Voilà, Dieu, il exprime, je t'aime d'un amour éternel. Il exprime ça à son peuple. Euh, on voit en Osée un passage magnifique. Comment te traiterai-je, Ephraïm? Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël? Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Tseboïm? Je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. Waouh! Dieu, il est bouleversé et il est rempli de compassion. D'autres passages sur les émotions de Dieu. Bien sûr, on va parler de Jésus, qui est Dieu dans la chair et qui montre les émotions de Dieu, qui montre qu'il est une personne avec plein d'émotions. Au moment de la croix, il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Ensuite, un autre passage en Marc 3, alors il promena sur eux un regard de colère et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, tends ta main. Il l'attendit et sa main fut guérie. Voilà, ici Jésus, il ressent de la colère, il est peiné. Un autre passage en Luc 10, à ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Là, il a une joie profonde. Donc juste là, on voit de la tristesse, de l'angoisse, de la colère, de la peine, de la joie. Quand il s'approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle, parce qu'il voit que ce peuple qui souffre. Et Jésus, il a tellement d'émotions qu'il pleure, en fait. C'est les émotions qui nous font pleurer. Et puis, bien sûr, avec la résurrection, avec Lazare et sa sœur, en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Jésus pleura. Et donc, on voit que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on voit les émotions de Dieu qui ressent des choses fortes. Euh, et donc, même si l'amour est un engagement, l'amour, c'est aussi un sentiment entre deux personnes qui ressentent des émotions. Euh, Imaginez que votre femme ou votre mari vous dise, je n'ai aucun sentiment, aucune émotion, je t'aime juste par engagement. Qu'est-ce que vous ressentiriez? En fait, j'ai pas de sentiment pour toi, j'ai pas d'émotion, j'ai juste de l'engagement, quoi. On se sentirait pas vraiment aimé. Euh, et c'est pareil avec Dieu. Bien sûr, il nous aime avec un engagement, mais il nous aime aussi avec ses émotions, avec ses sentiments. Et peut-être que Dieu, il a plus d'émotions et de sentiments que n'importe qui sur Terre. Euh, et donc, quand Dieu te regarde en ce moment, il va ressentir quelque chose. Il va peut-être ressentir de la joie, peut-être de la tristesse, peut-être de la colère, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va ressentir quelque chose et il va ressentir de l'amour pour toi. Donc, pour avoir une relation avec Dieu, il faut avoir une bonne image de Dieu et puis comprendre donc une image de Dieu, que Dieu est une personne qui nous aime avec son cœur, avec des sentiments, avec des émotions, qui ressent des sentiments envers nous, euh, et comprendre ensuite pourquoi il nous aime. Et on va maintenant approfondir cette question. Pourquoi il nous aime? Mais d'abord, on va regarder pourquoi il ne nous aime pas.
Quelles sont les mauvaises raisons? Parce que on peut se tromper en fait. Donc, les mauvaises raisons qu'on peut ressentir, euh, on va examiner ça un petit peu maintenant. La première mauvaise raison, euh, est parce que je fais des choses. Euh, Dieu ne nous aime pas parce qu'on fait des choses. Et d'ailleurs, Stéphane l'a bien expliqué tout à l'heure. Euh, Nous, on peut chercher parfois l'amour, l'approbation des autres parce qu'on fait plein de choses. Et on peut même construire notre identité sur cette idée de je suis ce que je fais. Euh, donc, c'est d'ailleurs la première tentation de Jésus dans le désert, quand Satan lui dit si tu fais ça, alors si tu transformes la pierre en pain, alors voilà, si tu fais ceci, si tu fais cela. Euh, on pense parfois qu'on a besoin d'être utile pour être aimé. Si je fais plein de trucs, alors on va m'aimer. Mais en fait, on ne fait jamais assez de choses. D'ailleurs, Jésus lui-même, il dit, quand tu auras tout fait, je te dirai encore, tu es un serviteur inutile. On ne va pas gagner le mérite ou l'amour de Dieu en faisant plein de choses. Et un bon exemple, c'est la petite Malouane. Lorsque elle est née, elle a rien fait. Et d'ailleurs, ça fait 2 mois et demi qu'elle existe. Elle a toujours rien fait de sa vie. Euh, et on pourrait se dire, mais pourquoi aimer ce petit bébé? Franchement, il a encore rien fait. Mais c'est complètement faux. Évidemment, elle n'a encore rien fait sur cette terre et pourtant, elle est incroyablement aimée de sa mère, de son père, de ses grands-parents et de plein de gens autour. Euh, Donc peut-être certaines personnes nous aiment parce qu'on fait plein de choses, mais Dieu ne nous aime pas parce qu'on fait plein de choses. La deuxième mauvaise raison, parce que je soigne ma réputation. Autrement dit, je suis ce que les autres pensent de moi. Vous avez remarqué qu'on recherche sans arrêt l'amour et l'approbation en essayant de montrer une image euh, de quelqu'un. Donc, c'est le business plan des réseaux sociaux. Hein. Si tu montres que tout va bien, que tu vas à la mer, que tu fais des super trucs, que ta vie est géniale, etc., tu cherches l'approbation comme ça des gens autour de toi. Donc, on va essayer de développer une super réputation par notre look, par les marques que je porte, avec qui je sors, mon titre. Voilà, je suis docteur, j'ai une maîtrise de je ne sais pas quoi. Euh, et ça peut être pareil dans l'Église, vouloir montrer l'image du bon chrétien. Si je montre que je suis un bon chrétien, que je pêche pas trop, que je fais des choses, alors on va m'aimer. Euh, et ça, c'est le piège. Euh, Vouloir montrer la bonne image du bon chrétien. Et c'est pour ça que j'apprécie tellement aussi le témoignage de Stéphane et Paola, parce qu'il est authentique, il est réel. Ils n'ont pas essayé de montrer une bonne image. Euh, Dieu ne nous aime pas parce qu'on a une bonne réputation dans la société ou dans l'Église. Et puis, la troisième mauvaise raison, parce que je possède des trucs. Voilà, je suis ce que je possède. Et ça, c'est un peu la troisième tentation de Jésus, quand Satan lui dit, si, voilà, je te montre tous ces royaumes, et si tu te soumets, je te donnerai tous ces royaumes. La tentation de posséder, voilà, de s'enrichir, d'avoir le maximum de choses, et de construire notre identité sur ce qu'on possède et sur tout ce qu'on a. Et on est comme ça parce qu'on regarde autour de nous et on se dit, ah, regarde celui-là, il a tellement d'argent, tellement de propriétés, ah, si je pouvais être à sa place. Il est vraiment important, lui, il est directeur de cette grande entreprise. Il est plus important que les autres. Et d'ailleurs, quelle attitude avons-nous lorsqu'on invite un riche à la maison ou lorsqu'on invite un pauvre à la maison? D'ailleurs, est-ce qu'on invite un pauvre à la maison? Vous voyez, on peut si facilement avoir une attitude différente selon qu'on fréquente un riche ou un pauvre. Dieu ne nous aime pas parce qu'on possède beaucoup de choses, parce qu'on a réussi une carrière ou parce qu'on a accumulé plein de richesses. D'ailleurs, au deuxième fils, le frère du fils prodigue, il dit, au fait, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. En fait, Dieu nous a tout donné, on n'a pas besoin d'accumuler des richesses, on a tout. On a tout ce qu'il faut. La terre entière. Donc, voilà 3 mauvaises raisons qu'on doit chasser de notre esprit. Dieu ne va pas nous aimer parce qu'on fait des choses ou parce qu'on a une bonne réputation de chrétien ou parce qu'on a réussi notre vie.
Alors, mais alors, pourquoi pourquoi Dieu nous aime-t-il? Qu'est-ce qui fait, que Dieu nous aime? Pourquoi? Au moins 3 raisons pour lesquelles Dieu nous aime et on va approfondir ces 3 raisons. Premier passage, on va lire 3 passages. La première raison, Dieu il dit au travers du prophète Ésaïe, en Ésaïe 5,45, voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le façonne. Va-t-on m'interroger sur l'avenir ou me donner des ordres sur mes enfants ou sur mon activité? C'est moi qui ai fait la terre et créé l'homme, qui la peuple. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé le ciel et c'est moi qui donne des ordres à tous les corps célestes. Dieu, il dit, voilà, c'est moi qui ai fait tout ça. C'est moi qui ai fait la terre, c'est moi qui ai fait l'homme. C'est mon truc à moi, je l'ai créé. Un autre passage, on va lire en Ésaïe 46, il dit, écoutez-moi, famille de Jacob, vous tous qui restez de la communauté d'Israël. Je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. Donc, Dieu il dit, je vous ai créé. Non seulement je vous ai créé, mais je vous ai porté dès le sein de votre mère. Et jusqu'à votre mort, je veux vous porter, vous soutenir et vous préserver. Voilà ce que je veux. Voilà ce que j'ai fait et voilà ce que je veux. Et puis, un passage aussi en Ésaïe 43, il dit, pourquoi? Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Dieu, il est très simple, très clair. Il dit, voilà, je vous ai créé, je veux prendre soin de vous parce que vous avez de la valeur à mes yeux, parce que je t'aime. Et une chose qui est super importante à comprendre, c'est ça, la première raison. Euh, certains d'entre nous, on a des enfants, et moi, mon fils ou ma fille peut rater sa vie, peut avoir des mauvaises réputations, peut ne rien réussir, accomplir très peu de choses, mais je l'aimerai quand même, et je l'aimerai autant que celui qui réussit sa vie, qui a une bonne réputation, qui devient riche et qui fait plein de choses. Il n'y aura pas de différence. Que, que tu réussisses ou pas, mon fils, ma fille, je l'aimerai toujours. Et nous, on a été créés à l'image de Dieu, et donc par nature, nous aimons nos enfants comme Dieu, il aime les siens. Et donc ça, c'est la première raison pour laquelle Dieu nous aime, parce qu'on a une valeur inestimable à ses yeux, comme un bébé a une valeur inestimable pour ses parents. Voilà, c'est assez simple, mais c'est ça, tout simplement. C'est pas tout. Une deuxième raison, lisons en Osée, chapitre 2. Dieu il dit, je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Incroyable ce passage. Dieu il nous dit, voilà, je te fiance à moi pour toujours. C'est chaud ça, hein, déjà. C'est une relation très forte. Après la relation de père avec enfant, maintenant on a la relation d'époux et voilà, de mariage. Et d'ailleurs, Paul, il mentionne ça en Éphésiens chapitre 5, quand il parle de la relation dans le mariage. Il dit que c'est un mystère, mais c'est très fort, en fait, la relation que Dieu veut avec nous. Il dit, je te fiance à moi. Pourquoi? Parce que tu es entré dans mon alliance par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Et en fait, quand on devient chrétien, on signe cette alliance, on s'engage dans cette alliance de fidélité. On s'engage à vivre la justice de Dieu, à vivre la droiture de Dieu, à vivre la bonté et la compassion de Dieu. On s'est engagé dans cette relation. Et donc, si on est devenu chrétien par le baptême et ensuite par la persévérance, on est dans cette alliance. Et Dieu nous aime parce qu'il est fiancé à nous dans cette alliance. Donc la deuxième raison pourquoi Dieu nous aime,
parce qu'on a mis la bague au doigt. On s'est engagé dans son alliance selon les termes de son alliance. Bien sûr, si on ne s'est pas engagé dans son alliance et on ne maintient pas les termes de son alliance, on a un problème. On aura toujours l'amour de Dieu, l'amour du Père, mais là, c'est encore une deuxième raison, c'est l'amour qui vient de l'alliance dans laquelle on s'est engagé. Et ce n'est pas tout. Il y a une troisième raison. On va lire en Jean 16. Jésus, il dit, verset 27, « En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Et puis, dans un autre moment, un peu avant, il dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc, ça rejoint un petit peu la deuxième raison, mais c'est très précis ici. Jésus, il dit que Dieu nous aime parce que nous croyons en Jésus et que nous aimons Jésus. Et donc, si vous croyez en Jésus et si vous aimez Jésus de tout votre cœur, vous pouvez être entièrement confiant dans l'amour de Dieu pour vous. Voilà la troisième raison. Pourquoi Dieu nous aime? Parce que nous croyons en Jésus et nous aimons Jésus de tout notre cœur. Donc, pour conclure, Dieu, il nous aime. Il nous aime d'un amour incroyable. Mais il ne nous aime pas parce qu'on fait plein de choses ou parce qu'on montre une bonne image. Il ne nous aime pas voilà, parce qu'on a accompli quelque chose de notre vie, on a réussi notre vie. Et donc, on peut rater notre vie, on peut avoir plein de problèmes dans la vie, on peut pas forcément faire beaucoup de choses parce qu'on n'y arrive pas pour différentes raisons. Bref, Dieu nous aime parce que il est notre Père, il est notre Créateur, il nous a donné la vie, il a l'amour d'un père pour ses enfants comme un père pour son bébé. Il nous aime parce qu'on est entré dans son alliance, on a mis la bague au doigt lorsqu'on est devenu chrétien, et il nous aime parce qu'on aime Jésus profondément. Et donc ce qu'il nous dit, c'est « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait en 2021, mais on peut être sûr de ça. C'est que Dieu, il nous aime, quoi qu'il arrive cette année, et qu'il va conserver sa bonté pour nous, quoi qu'il arrive. On peut avoir cette foi entière, même si on traverse des galères, même si on a des épreuves, que ce soit dans le travail, dans la santé, dans le couple. On a eu tellement de témoignages récemment. Dieu va conserver sa bonté envers nous parce qu'il nous aime. Et donc, si nous voulons aimer comme Jésus, on doit d'abord se laisser être aimé par Dieu comme Jésus s'est laissé aimer par Dieu. Et les premiers chrétiens, ils avaient compris ça. C'était la base, l'énergie, la source de leur motivation, c'est qu'ils avaient compris l'amour de Dieu pour eux. On lit en 1 Jean chapitre 4, verset 16, « Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Donc les premiers chrétiens, c'est ça qui les motivait. C'était qu'ils étaient saisis par l'amour de Dieu et ensuite ils avaient juste envie de le propager dans le monde entier. Nous, on ne va pas pouvoir propager quoi que ce soit. On ne va pas pouvoir faire des disciples. Si on n'est pas d'abord saisi par l'amour de Dieu, si on n'est pas profondément ancré dans son amour. Et donc, on est tous différents et on ressent les choses différemment. Mais j'aimerais vous encourager cette semaine à rechercher l'amour de Dieu, par les Écritures, par des promenades dans la nature, en admirant sa création. Et puis, si vous avez du mal à ressentir l'amour de Dieu, de prier à Dieu et de dire à Dieu, fais-moi ressentir ton amour, aide-moi à ressentir ton amour. Dieu est un Dieu d'émotion et nous sommes des êtres d'émotion et on a besoin de ressentir son amour. Ça ne peut pas juste être théorique et théologique. Il faut que ce soit une relation profonde qu'on ressent dans notre cœur, exactement comme on peut vivre dans notre mariage. On peut vivre pendant un certain temps avec l'engagement, mais pas tout le temps. On a besoin de revenir au sentiment d'amour. Et on a vu cet exemple de Stéphane et Paola tout à l'heure. Oui, on demeure dans l'amour agapé,
l'amour inconditionnel, mais on doit chercher cet amour relationnel avec Dieu. Et c'est ça qui va nous transporter cette année, de rechercher, de ressentir cet amour. Euh, on va passer au repas du Seigneur, on va prier. Je vais peut-être demander à ma femme de prier pour le repas du Seigneur, mais on va lire ce passage en Jean 4,10 qui dit « Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Et donc, quand on prend le pain et le vin, le repas du Seigneur, on se rappelle que Dieu nous a aimés en premier, qu'il a envoyé son Fils, qu'il aimait le plus au monde, pour nous prouver à quel point il nous aime, pour nous sauver de nos péchés, pour nous sortir des ténèbres. Et donc, ce pain et ce vin qu'on va prendre maintenant, c'est plus qu'un symbole, c'est cette alliance avec Jésus. C'est cet engagement de vivre dans l'amour de Dieu. Donc, prenons ce pain et ce vin maintenant en nous engageant tout simplement à avoir une relation d'amour profonde avec Dieu tout au long de cette année. Et je vais demander à Isabelle de prier pour le repas du Seigneur.